Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Télémou Bouyeyi. Recherchez-vous les enseignements du docteur Télémou Bouyeyi? Allez sur christequality.com/télémoubouyeyi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que la paix et la grâce vous soient accordées de la part du Dieu vivant, l'éternel et Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous, les saints. Que le Seigneur bénisse. Excusez-moi pour le temps, j'étais un peu occupé. J'ai commencé mon intervention un peu en retard. Aujourd'hui, ce n'est que l'introduction. Demain, on va développer et le lendemain, conclure. Il m'a été donné d'expliquer Apocalypse chapitre 13, verset 5. Nous lisons d'abord cette écriture, ensuite on va essayer de parler, d'introduire. Et le développement, ça sera demain par la grâce du Seigneur. Alors, Apocalypse 13, verset 5 dit ceci. Il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc, nous allons parler. Il lui fit donner, c'est qui? À qui on a donné une bouche et qui lui a donné cette bouche-là? Les paroles arrogantes et des blasphèmes, c'est quoi? Et le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc, ce sont ces trois choses que nous allons essayer un peu de développer. Parler de la bouche qui lui fit donner, parler des paroles arrogantes, ainsi que des blasphèmes. D'abord, c'est qui on a donné cette bouche. Cela va nous obliger de remonter un peu au verset 1er. Je sais que mes prédécesseurs en ont déjà parlé à long et à large, mais on va essayer un peu de les rappeler afin que cela nous facilite la tâche de parler là où l'administration, les écritures que l'administration nous a donné de parler. Il s'éteint sur les sables de la mer. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. La bête était semblable à un léopard et sa gueule comme une gueule de lion. Excusez, je faisais un petit déplacement. Il disait que l'Écriture déclare dans le 13e chapitre du livre d'Apocalypse. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes du diadème, et sur ses têtes des noms des blasphèmes. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion. Et le dragon lui donna sa puissance et son trône une grande autorité.
Jean vit une bête qui montait de la mer et qui avait 10 cornes et 7 têtes. Ces cornes possédaient du diadème et ces têtes possédaient des noms de blasphèmes. La bête que Jean voit était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc cette bête était un léopard. Mais ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule lui ressemblait au lion. Cela lui rappelle Daniel chapitre 7, où Daniel voit 4 animaux sortir de la grande mer. Il dit ceci dans Daniel chapitre 7. Il dit, les premiers étaient semblables à un lion et avaient des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées, il fut enlevé des terres et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours, et s'était né sur un côté, il avait 3 côtés dans la gueule, entre les dents. On lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur les dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fit donner. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer, il mangeait, brisait, foulait aux pieds tout ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Quand on parle de cet animal, on le présente comme un animal et à 10 cornes. Mais le premier animal, on dit qu'il est semblable à un lion. Cet animal qui était semblable à un lion, si vous descendez, vous allez voir qu'on parle de 4 royaumes. Jean l'a dit clairement, quand il donne Daniel plutôt, l'ange qui lui donne l'explication, il lui parle que ces 4 animaux parlent des 4 royaumes. Verset 17, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Non? Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, ils posséderont le royaume éternellement et d'éternité. Et dans le verset 19e, on dit que c'est le 4e animal, ça sera le 4e royaume. Donc ces 4 animaux parlaient des 4 royaumes. Et le premier royaume, c'était Babylone, représenté par les lions. C'est-à-dire un royaume puissant. Parce que quand on parle de lion, on voit la force. Et cet animal qui était puissant, qui était fort, avait les ailes, mais les ailes d'aigle. C'est-à-dire, c'était un royaume qui était plus élevé. Parce que l'aigle, c'est l'oiseau qui vole dans les lieux les plus élevés. Quand l'aigle vole, il prend le lieu, il monte au-dessus des arbres. Il monte dans les airs, dans des hautes montagnes. Il place son nid là-bas, dans le lieu plus haut, comme l'est dit dans les livres de Job. C'est-à-dire le premier royaume qui parlait du Babylone était un royaume le plus élevé. C'était le royaume le plus élevé. C'était un royaume puissant. Le Seigneur le répète même dans les Daniel chapitre 2. Présente Babylone comme un royaume puissant. Mais à un certain moment, sa force, Babylone a été dépouillée par les Mèdes et les Perses.
Voilà pourquoi on dit qu'il fit enlever des terres, mis debout sur ses pieds, comme un homme, un cœur d'homme lui fit dominer. Ce royaume est devenu faible. Donc, ce n'est plus un animal, ce n'est plus un lion, c'est devenu un humain, donc faible. Là, on parle de la chute de Babylone par le Mède et le Perse qui l'ont écroulé. Et les Mèdes et les Perses sont représentés ici par un ours, à qui on l'a dit, mange beaucoup de chair, il devait tuer et répandre beaucoup de sang. Après cela, il voit un léopard. Le troisième royaume représenté par les léopards, c'était la Grèce. La Grèce antique. La Grèce antique, représentée, donc dirigée par Alexandre le Grand. Et quand on montre que cet animal avait 4 têtes, c'est-à-dire après la chute d'Alexandre le Grand, ce royaume fut divisé en 4. Mais ça n'avait plus autant de force. Voilà pourquoi on monte ses ailes, on dit seulement les ailes d'un oiseau. Pour le premier empire, on parle des ailes d'un aigle. Et après ce troisième empire, il y en a eu le 4e. On présente seulement les cornes de cet empire-là. Il avait 10 cornes. Pourquoi nous sommes amenés à lire ces versets? Parce que dans Daniel 3 et Apocalypse 13 plutôt, on nous présente une bête qui monte de la mer, qui s'élève au-dessus des nations. Parce que cette bête est en train de monter. Il était où dans la Bible? Il sort de la Bible. Il prend le dessus sur les eaux. Après, chapitre 17, verset 15, présente les eaux comme des peuples de foule et de langue. Mais cette bête-là, dans sa description, on voit les léopards, on voit les lions, on voit l'ours, les pieds de l'ours, la gueule du lion et l'aspect des léopards. Ces 3 aspects, on les retrouve dans les 3 précédents royaumes. C'est-à-dire, en réalité, cette bête qui représente un royaume, c'est un mélange des 3 royaumes. C'est comme dans Daniel 7, lorsqu'on parle du 4e animal, en réalité, le 4e animal, c'est le rassemblement des 3 premiers animaux. Voilà pourquoi on dit qu'il était épouvantable, redoutable. Tu vois. Donc, le 4e animal parlait de Rome. C'est ainsi, nous disons que cette bête qui monte de la mer, c'est l'Empire romain. C'est l'Empire romain. Païen. Mais on le présente ici, quand il monte de la mer, on le présente comme un léopard. Les Écritures nous parlent de léopard. Jérémie, quand il parle de léopard, il parle des taches de léopard. Dans Jérémie, on présente le léopard comme un animal qui a des taches et qui ne peut pas changer ces taches. C'est ainsi que nous disons que le léopard, quand nous présentons le Seigneur Jésus-Christ comme un léopard, nous disons qu'il est constant, il ne change pas. Parce que tous ces animaux ici, bien que dans Daniel 7 sont représentés des royaumes, mais dans la création, selon Romains chapitre 1er, verset 28 à 29, Paul dit ceci, que la création parle de la divinité, de la puissance de Dieu.
La création présente Dieu dans sa puissance, dans sa force, dans sa divinité. Et Dieu dans sa puissance, c'est-à-dire si tu regardes au travers les créatures, tout ce que le Seigneur a créé, ça parle d'abord de lui-même. C'est pourquoi nous avons dit que le Seigneur, comme un léopard, par rapport à ses tâches, il est constant, pas de la constance. Donc il est le même, il est immuable, il ne change pas. C'est pourquoi Paul dit dans Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est un léopard. Mais Habakkuk aussi voit léopard, mais dans un autre aspect. Quand Habakkuk voit léopard, il dit ceci. Ces chevaux, je suis dans Habakkuk chapitre 1, verset 8. Ces chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Et ces cavaliers s'avancent avec l'orgueil. Ces cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Donc, quand Habakkuk est en train de regarder les léopards, il voit la rapidité. Parce qu'il compare la vitesse, bien la rapidité des chevaux, par rapport à la vitesse des léopards. Donc, c'est ainsi, on voit les léopards, on voit dans les léopards la vitesse. Bien que nous savons, sur le plan zoologique, parmi les animaux qui courent vite, c'est plus les guépards qui courent plus vite. Mais par rapport aux Écritures, lorsqu'on parle de la rapidité, on parle du léopard aussi. Pourquoi cet animal devait revêtir cet aspect dit léopard? Parce qu'il a peu de temps. Il doit faire vite. Et vous allez remarquer que le temps qu'on lui a donné d'agir, c'est ce que nous allons développer. On dit qu'on lui a donné d'agir pendant 42 mois. 42 mois, c'est 3 ans et demi. Parce que une année, c'est 12 mois. 2 ans, c'est 24 mois. 3 ans, c'est 36 mois. Et 36 mois, plus 6, c'est 42. Donc, 36 mois, 3 ans, puis 6 mois, ça fait 43 ans et demi. C'est ce que le Seigneur dit dans Apocalypse 12, lorsqu'on précipite le diable, on dit qu'il est animé d'une grande colère parce qu'il sait qu'il a seulement peu de temps. Voilà pourquoi il doit revêtir la forme d'un léopard pour faire vite. Et s'il avait l'aspect du lion, c'est par rapport à l'autorité. C'est pour cela, parce que quand on voit le lion, on voit le rugissement. Quand on présente le roi comme le lion, c'est pas par rapport à la force physique. Même naturellement, les lions ne tuent pas tous les animaux de la forêt. Mais ce qui fait sa royauté, ce qui fait, ce qui donne la terreur du lion, c'est sa voix, c'est son rugissement. C'est-à-dire, quand on voit cette bête avoir la bouche du lion, c'est-à-dire que cette bête va rougir. Et le rugissement, c'est la terreur. C'est pour cela, dans le langage de la Bible, on parle de la grande autorité. C'est-à-dire que cet animal aura une très grande autorité. Il va s'aimer la terreur. C'est pourquoi on dit que toute la terre sera dans l'admiration derrière cette bête-là. Et personne ne pourra tenir tête devant elle. Pourquoi? Parce qu'il a la gueule du lion. Et les pieds de l'os.
On voit généralement, naturellement d'abord, l'ours, lorsqu'il se tient debout, se tient par ses pieds dans cet fondement solide. Là, je parle naturellement d'abord. En réalité, ces royaumes, cette bête représente les royaumes. Et cet royaume-là sera un royaume solide. C'est comme dans Daniel chapitre 7e, lorsqu'on présente le second animal qui parlait des second royaumes, c'est les royaumes de Mède et de Perse. Mais on les représente comme l'ours. C'est par rapport à ses pieds, lorsqu'il se tient, c'est par rapport à ses pieds. Donc, il est solide. Et dans Daniel 2, lorsqu'on parle toujours de ce royaume, on montre que ce royaume, il est fort aussi. C'est un royaume fort. C'est ainsi, frères bien-aimés, cette bête, on l'a déjà expliqué par mes prédécesseurs, parle bien de l'Empire romain. Mais remarquez, on parle de l'Empire romain qui était et qui vient. Parce que Jean parle de la blessure quand vous arrivez au verset 3. D'abord pour arriver au verset 3, dans le verset 2, on montre que cette bête va recevoir la puissance, le trône, il va régner, et une grande autorité. C'est ce que nous avons parlé par rapport à la bouche, à la gueule du lion. La grande autorité. Et le trône, la royauté. C'est ainsi que le Seigneur, lorsqu'il se présente comme le lion de la tribu de Juda, il se présente comme le vainqueur. Remarquez même, après chapitre 5, lorsqu'on parle, lorsque la question est posée, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en remplir les seaux, Jean commence à pleurer. Mais il y a le vieillard qui lui dit, ne pleure pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un lion de la tribu de Juda qui a vaincu. Donc quand on voit le lion, on voit la force. Parce qu'on ne peut pas vaincre sans avoir la force, sans utiliser la force. Parce que lorsqu'on parle de la victoire, il y a aussi posé un combat. Quand il y aura un combat, on ne peut pas parler de la victoire sans combat. Parce que même le Seigneur nous promet, celui qui vaincra sera assis sur mon trône. Donc, il y a un combat. Et il faut vaincre ces combats pour s'asseoir sur le trône. S'asseoir sur le trône, c'est comme une récompense du Seigneur. C'est ainsi que l'on voit les lions comme étant le vainqueur. Et lorsque le Seigneur se présente comme les lions, c'est-à-dire il est le vainqueur, il est le roi. On va parler du héros des animaux. Il est le roi. C'est ainsi qu'il se présente comme le lion de la tribu de Juda. Alors, à Juda, on a donné la royauté. Donc, on parle de la blessure de l'une de ses têtes. En réalité, la tête qui serait blessée, c'est la 6e. Parce que cette bête a au moins 7 têtes. Cela est décrit dans l'Apocalypse chapitre 17e. Permettez cette répétition.
Je sais que mes prédécesseurs ont déjà parlé de ces choses. Je répète seulement pour me permettre d'aborder là où on m'a donné de parler, c'est-à-dire le 5e verset d'Apocalypse chapitre 13. L'Écriture dit ceci, je suis dans Apocalypse 17, verset 7. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Je saute directement, je prends le verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. On présente d'abord ces têtes-là comme des montagnes. Ensuite, on dit, ce sont aussi, c'est-à-dire une autre explication. Pourquoi on utilise aussi. 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était, et qui n'est plus, il était la 6e tête en réalité. Il n'est plus, et elle-même un 8e roi. Il était, il n'est plus, il change de forme et il va réapparaître, mais en 8e position. Et les 10 cornes que tu as vu sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu du royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Donc, nous sommes en train de dire ceci. Cette bête qui est tout un royaume. Mais ici, on le présente comme ayant 7 têtes et les 10 corps. Les têtes, on dit que ce sont des rois. 5 étaient déjà tombés à l'époque où j'ai envoyé la vision. Et un existait. À cette époque-là, l'autre devait arriver à la suite du temps. Et les 10 cornes sont présentés comme des rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, donc qui n'ont pas encore pris la domination de la terre, mais qui régneront ensemble. Ils vont dominer le monde ensemble avec la bête. Mais remarquez, la bête est présentée comme la 8e. Retenez ça très bien. Parce que lorsqu'il nous faudrait parler des 42 mois qu'il lui fit donner, on doit placer ces 42 mois par rapport au temps. Le verset semble petit, mais il y a beaucoup de choses à parler dans ces versets-là. 5. Les 7 têtes qui représentent les 5 et les 7 royaumes. Quels sont ces royaumes? Ce royaume, c'est premièrement l'Égypte, la première tête. C'est-à-dire, il a commencé à régner. Secondement, la Syrie. Parce qu'après le règne de l'Égypte, c'est la Syrie qui est venue régner. On peut même lire Ésaïe 10, le Seigneur parle d'Assyrie comme le marteau qu'il avait utilisé. Tu verras même Babylone avant qu'il vienne apporter Juda dans la déportation. C'était premièrement la Syrie qui avait apporté Israël dans la déportation. Donc la Syrie, le règne de la Syrie a précédé celui de Babylone. Il y a eu d'abord l'Égypte qui a régné premièrement. Veuillez nous excuser. Ensuite la Syrie. Enfin, non, pas enfin. Ensuite ensuite encore, Babylone. Après Babylone, c'était Médée-Perse, comme le 4e royaume. La Grèce comme 5e. Ensuite, Rome comme 6e.
sixième tête. Ces têtes sont les têtes de la bête, qui sont en réalité les têtes du dragon. Parce que si vous regardez très bien l'Apocalypse 13, tu verras que les vêtements, les dragons donnent à la bête son vêtement. Lui, il a 7 têtes et 10 corps. Si tu les regardes après chapitre 12. Parce qu'en réalité, on voit l'apparition des dragons dans l'Apocalypse 12. Et quand les dragons disparaissent, c'est la bête qui apparaît. Dans l'Apocalypse 13. Et l'écriture est claire que la bête donne des trônes, la puissance, le règne à la bête. En réalité, il lui donne son habit, il s'incarne dans la bête. Donc, il donne à la bête tout ce qu'il avait. Mais on est en train de montrer que cette bête, en réalité, n'est pas seulement Rome. Rien. Parce qu'on montre ses têtes. Et on interprète que ces têtes-là, ce sont des royaumes. C'est-à-dire, ce qu'on voit dans Rome, en réalité, c'est ce qu'on avait vu dans l'Égypte. Et c'est ce qu'on a encore revu dans Syrie, dans Babylone, dans Médès et Perse, dans Grèce. Ils font corps. Ils font corps. Tu vois. C'est-à-dire que tous ces royaumes qui ont régné au travers du monde, c'est ce que le diable dit, que le monde lui a été, tous les royaumes de la terre lui appartiennent. C'est lui qui règne. Et Jean les confirme en disant que les royaumes du monde sont sous la puissance du malin. C'est-à-dire que c'est le malin qui est en train de dominer sur la terre au travers le roi de la terre. Ça, c'est une forme. Et une autre forme au travers la religion et les sciences occultes aussi. C'est un peu de contenir la terre, de contrôler, de le dominer. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour être remplacé, il faut appartenir à ces cultes démoniaques. Donc je disais que la puissance qui a agi dans l'Égypte, cette puissance démoniaque qui a agi dans l'Égypte, c'est cette puissance qui a agi aussi dans la Syrie, c'est cette puissance qui a agi dans Babylone, et c'est cette même puissance qui a agi dans Médès et Perse, c'est cette même puissance qui a agi dans Grèce et dans l'Empire romain. Donc par rapport à l'Apocalypse 13, Rome est présentée comme la 6e tête. Lorsqu'on dit que l'une de ces têtes a été blessée, nous savons que la tête, c'est la royauté, et la royauté qui a été blessée pour un temps, c'était Rome qui s'est divisée en Est et Ouest. Il y a l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. Mais l'Écriture prédit que cette blessure va être guérie. C'est-à-dire, il y aura cette disparition de cette division entre l'Orient et l'Occident. Et c'est ce que nous sommes en train de voir au travers l'Europe. Parce que quand on parle de l'Empire romain, on voit cet empire qui s'est élevé de l'Europe, mais qui s'est étendu jusqu'en Afrique aussi. Un peu d'Asie aussi. Parce qu'il y a la Turquie qui était là aussi, dans cet empire-là romain. C'est Rome, constitué de plusieurs nations. Et c'est pourquoi nous disons que cette blessure mortelle est en train de disparaître. Et lorsque la blessure mortelle disparaît,
c'est alors que cette bête va s'élever. S'élever, prendre le dessus, prendre le contrôle de toute la terre. Mais son temps de règne et ce qu'il doit faire est écrit. Le corne, en réalité, ce sont les 10 pays qui feront sa force. Les 10 pays qui feront la force de ce royaume. Parce que frère, malgré les rivalités que vous êtes en train de voir entre les nations, mais contre le Seigneur, ils vont s'unir. Parce qu'en réalité, toutes ces nations ont un seul maître, c'est le diable. Ils vont s'unir par des alliances. Des alliances humaines, c'est-à-dire des alliances qui ne sont pas divines, qui ne sont pas basées sur la parole de Dieu, mais des alliances pour former un seul corps et combattre Christ, combattre la parole. C'est ainsi, même si vous remarquez, il y a plusieurs loges, mais en réalité, ces loges doivent former un corps. Et vous remarquez aussi, il y a plusieurs églises. Toutes ces églises-là, sataniques, forment un corps. Comme les églises du Seigneur aussi, forment un corps. Bien elles sont éparpillées au travers les mondes. Donc, voilà pourquoi nous disons ceci, frères bien-aimés. Que la tête qui sera guérie, c'est la 6e, c'est la reconstitution de l'Empire romain. C'est ça, la guérison. Et lorsqu'elle sera guérie, il va se présenter en 8e position. C'est pour cela que nous avons toujours dit ceci. Malgré la montée de la Chine, il ne prendra jamais la direction de la terre. Parce que la prophétie montre dans Apocalypse 17 qu'il y a 7 têtes. Et la bête elle-même se présentera comme la 8e tête. Ça veut dire la première tête, c'est, comme l'avait dit l'Égypte, la 2e tête, la Syrie, la 3e tête, Babylone, la 4e, Mède et Perse, la 5e, la Grèce, la 6e, Rome, l'Empire, la 7e, nous avons toujours dit que ce sont les États-Unis. Il y avait quelqu'un qui avait dit non, c'est l'Allemagne nazie. Je me suis dit, mais l'Allemagne nazie a essayé de prendre le contrôle du monde, mais n'a pas pris le contrôle du monde. Il a été déchiré, détruit, anéanti. Et après son anéantissement, nous ne voyons pas Rome reprendre le règne de la terre. Mais au contraire, nous voyons les États-Unis prendre le contrôle de la terre. Bien qu'il y ait eu un temps où les États-Unis ont rivalisé avec la Russie, l'URSS, mais aujourd'hui, nous voyons réellement que la plus grande puissance du monde, la 7e tête, ce sont les États-Unis. Parce que eux qui dominent le monde entier. Et même les païens le disent. Par rapport au président des États-Unis, on l'a toujours appelé l'homme le plus puissant de la planète. C'est pas en vain qu'on l'appelle ainsi, l'homme le plus puissant de la planète. Et vous allez remarquer que l'Europe, pour le moment, a toujours eu les regards sur les États-Unis.
Et les États-Unis ont toujours fait la force de l'Europe. Prenons l'exemple de l'OTAN, l'Organisation des traités de l'Atlantique Nord. Voilà pourquoi nous disons que après les règnes des États-Unis, ce sera l'Europe unie, redevenant un pays, un seul pays qui va prendre le contrôle du monde. Et ces États-Unis, si vous me dites que non, la Chine va écrouler les États-Unis, je peux dire oui. La Chine va écouler les États-Unis avec la complicité de l'Union européenne sur le plan économique. Ça, je n'en conviens pas. Mais que la Chine va écrouler les États-Unis et elle va prendre le contrôle du monde, ça n'arrivera pas selon la prophétie. Donc, il faut regarder vers les États-Unis et regarder aussi en Europe comment cela est en train d'évoluer. C'est ainsi le Seigneur dit dans Matthieu 24, il faut regarder les arbres, les figuiers, les autres arbres aussi. Figuier Israël, les autres arbres sont les nations. Et si nous avons ce regard prophétique, va nous permettre de voir comment les choses sont en train d'évoluer. Et ces différentes cornes ce sont la France, l'Allemagne, même la Grande-Bretagne, le Japon, la Chine. Les États-Unis aussi sera l'une des cornes de la bête. Parce que je vous dis, quand l'Europe prendra les règnes de la terre, toutes ces nations ici vont être avec lui. Car leur ennemi commun, ce n'est même pas, c'est Christ. Ils seront contre Christ et contre le peuple de Dieu. Voilà pourquoi quand ils vont commencer à régner, ils vont s'apprendre contre Israël, le peuple de Dieu, contre les chrétiens qui n'iront pas à l'enlèvement, qu'on appelle communément, selon le langage de Matthieu 25, les vierges folles. Pour essayer de les tuer, de les éliminer, de les effacer, parce qu'eux réellement qui vont empêcher le règne plutôt, disons résister à l'adoration vis-à-vis de cet animal-là. C'est ainsi que nous pouvons dire que après l'enlèvement de l'Église, parce que cette chose-ci, l'accomplissement du verset 3, verset 4, verset 5, ça sera après l'enlèvement de l'Église. C'est après l'enlèvement de l'Église qu'il y aura l'accomplissement. Donc, ça sera après, et pratiquement après l'enlèvement de l'Église, il va rester une semaine avant l'intervention du Seigneur. Avant l'intervention de Christ. Je disais que
nous allons encore revenir demain sur le 5e verset toujours. Mais on va commencer d'abord à parler de la bouche. Il lui fit donner une bouche. On parle d'une bouche. Je disais, il lui a été donné une semaine. Une semaine, c'est temps, la dernière semaine. Dans cette dernière semaine, ce sera le temps où sera donné à l'Antichrist de faire une solide alliance, selon Daniel chapitre 9, verset 27. Nous allons continuer avec cela demain, essayer un peu de parler d'une bouche. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.